Bonjour et bienvenue sur Aren Cards. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un artiste qui est surtout connu pour être l'illustrateur des oracles et tarots de sa femme, donc qui est Karine Jusby. Il s'appelle Olivier. Ils ont déjà fait ensemble plusieurs tarots et oracles. Et dernièrement, il en a même fait un seul. Donc il a dessiné celui-ci, le Jusby Tarot. Il a dessiné dernièrement, c'est le tarot des mythologies. Il a dessiné l'Humanity Tarot. Il a dessiné le Humanity Oracle. Et il me semble que c'est lui aussi qui a dû dessiner le premier oracle de Karine, qui était le Just Be Witch Oracle. Donc Olivier est très inspirant parce qu'il fait tout à la main. Souvent, il montre avec sa femme le process. Donc, la plupart du temps, il travaille à l'aquarelle. Donc, à la base, c'était des crayons de couleur aquarelle. Et dernièrement, il s'est mis, si j'ai bien suivi, il s'est mis à la peinture à aquarelle aussi. Alors, je vais vous montrer. Donc, le Jusby, c'était donc une édition limitée. Je ne sais plus combien il y en avait qui étaient sortis. Là, j'avais le numéro 308. Donc, voici le dos. C'est du carton un petit peu souple, mais assez résistant et doux. Si je vous montre par rapport à une carte de tarot, ça donne à peu près ça. Donc ça, c'est le tarot marcheur de papier de Chloé. Donc ce sont des grandes cartes oracles. Donc ça fait un gros paquet, des tranches neutres. Et voilà, donc du dessin au crayon de couleur, aquarellable. Mais donc là, il ne me semble pas qu'il utilise beaucoup d'eau. Je pense pas qu'il utilise de l'eau, je suis pas sûre, mais il les utilise plus comme des crayons de couleur. Donc il y a la numérotation, le nom de la carte, et puis il y a pas mal de mots-clés, donc c'est pas mal pour les débutants. Et je trouve les illustrations assez modernes. Donc on peut se visualiser plus ou moins dans le quotidien, on va dire. Donc pas forcément sur cette carte-là, mais c'est assez symbolique et très imagé. Et, j'aime bien les idées qu'il a été chercher pour illustrer. Enfin, les idées, normalement, il me semble, sur celui-là, c'est Karine, sa femme. Et les dessins sont de lui. Et j'aime beaucoup, c'est un beau travail à deux. Donc ce qui est super aussi, c'est que avec les années, parce que ça fait déjà plusieurs années qu'ils font des tarots et des oracles, on voit le travail devenir de plus en plus, je dirais, précis, beau. On voit son style qui se développe et qui devient encore meilleur. Voilà, le pendu par exemple, ça aussi, la mort c'est assez moderne et très parlant. Le diable, avec l'alcool, la maison Dieu. Donc oui, ils prennent souvent des exemples de l'actualité aussi. Il y a un peu de tout, il y a des références mythologiques et puis d'actualité. L'As de denier. Donc pour moi, hyper inspirant. Puis ce qui est sympa, c'est que voilà, dès qu'on pose des questions, comment tu dessines, avec quoi, c'est quoi comme crayon, il nous montre les marques, il nous explique
comment il travaille, pourquoi il change, qu'est-ce qu'il trouve plus efficace ou plus agréable à travailler. Donc j'aime bien voir. Ça m'inspire et puis ça donne envie de s'y mettre à son niveau, bien sûr. La reine de denier, voilà. Très moderne. Roi de denier. Il y a souvent des cartes un petit peu... tristes. Ou pas choquantes, mais marquantes, quoi. Ça, j'aime beaucoup aussi. Six d'épée. Voilà, 8 d'épée. Ça aussi, c'est marquant. Au moins, je trouve qu'on visualise tout de suite, qu'on retient bien quand on est débutant aussi. Et même quand on n'est pas débutant. On n'a pas besoin de lire. On comprend tout de suite avec le dessin. As de coupe. Ça fait quand même donc des couleurs assez douces. Mais il utilise de jolies couleurs. Donc ça ressort pas mal, ça fait pas trop fade. Beau 10 de coupe aussi. Le valet, il est mignon. Le cavalier. Donc voilà, il y a toujours aussi des cartes qui vont nous faire penser, au moins sur une carte qui va nous faire penser à une situation déjà vécue, qui va nous rappeler quelque chose. Quatre de bâton. Le 5, ça c'est assez fort aussi. 6. 8. Le 10, ça me fait rire. Valet, cavalier. La reine et le roi de bâton. Voilà, donc pour le JSB Tarot. Alors sinon, je voulais vous montrer donc le site de Karine, karinejesby.com. Donc on a, ça c'est les derniers les oracles qu'elle a fait, donc elle, donc c'était plus avec l'aide de l'ordinateur, oracle de la connexion mystique, Jesby le Normand, le Béline de la connexion mystique, l'oracle de la connexion mystique, et donc là on avait l'Humanity Oracle. Oracle c'est à l'ordinateur, ça c'est le Jesby. Donc voilà, c'était des écritures simples comme ça comme dans un livre de sorcière, c'était des mots-clés. Donc ça c'était vraiment le premier.
Et donc le Just Be Tarot, le tarot de la connexion mystique, c'est ordinateur aussi. Le tarot des mythologies, donc celui-là c'est le dernier. Voilà. Et donc là par contre c'est Olivier qui a fait tout seul le tarot entièrement, si j'ai bien compris. Voilà. Donc on voit toutes les cartes. Donc c'est sur un fond crème, des dessins très clairs aussi. Donc très beau tarot. Donc sur les mythologies. Alors je crois que c'était plus grec, mais je suis pas sûre. Et enfin le Humanity Tarot. Donc celui-là, voilà. Donc fait à la main aussi. Donc tout fait à la main, et là le travail il est encore plus impressionnant. Donc sur un fond foncé. Donc Humanity, voilà, ouais. Avec des références historiques. Ouais, hyper joli. Gandhi. Donc voilà. Olivier, en train de travailler à l'aquarelle. Voilà, là on peut voir avec quoi il travaille. Il vous explique. Et puis il montre, voilà, super dessin, super peinture. Donc c'est vraiment chouette. Donc voilà, j'espère que j'aurais pu vous faire découvrir ou redécouvrir cet artiste. Et puis le Just Be Tarot. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour d'autres présentations. Je vous remercie. Au revoir.